Je m'appelle Valérie de Rochebrune. Ce mardi 10 novembre 2025, je me suis réveillée avec l'étrange sensation qu'un piège se refermait lentement sur moi. Il était 7h12 quand Antoine a poussé la porte de notre chambre, un café à la main, sourire éclatant, costume gris anthracite impeccable. Depuis 2 ans, il ne m'apportait plus jamais le petit déjeuner. Depuis 2 ans, il ne me regardait même plus dans les yeux. Alors quand il s'est penché pour déposer la tasse sur la table de nuit et que ses doigts ont effleuré mon épaule, j'ai senti mon estomac se nouer point. Valérie, ce soir 19h, réunion extraordinaire au siège. J'ai besoin de toi. Viens. Sa voix était douce, presque caressante, comme au premier mois de notre mariage. J'ai froncé les sourcils sous la couette en cachemire. Pourquoi moi? Tu as ton comité habituel. Il a ri, ce rire de requin qu'il réserve aux clients qataris ou aux journalistes de BFM. Parce que c'est important. Et puis, j'ai une surprise pour toi. Il a passé la main dans mes cheveux, un geste qu'il n'avait plus depuis si longtemps que j'ai cru rêver. Puis il est parti, laissant derrière lui l'odeur de son nouveau parfum, quelque chose de trop sucré, trop jeune. J'y suis restée allongée quelques minutes, le cœur battant à 100 à l'heure. Rue de la Pompe, 5e étage, l'appartement de 300 mètres carrés que nous avions acheté ensemble en 2009, quand il n'était encore qu'un trader prometteur et que j'étais la directrice financière d'un fonds qui gérait déjà 2 milliards. J'avais 30 ans, lui 29. On se disait que rien ne pourrait nous arrêter. 16 ans plus tard, les moulures dorées du plafond me semblaient soudain oppressantes, comme les barreaux d'une cage que je n'avais pas vu se refermer. Dans la journée, j'ai essayé de travailler depuis le bureau que j'avais aménagé dans l'ancienne chambre d'amis. J'ai ouvert les dossiers, les graphiques, les prévisions. Rien. Mon esprit revenait sans cesse à ce « j'ai une surprise ». Antoine ne faisait jamais de surprise. Il faisait des coups. À 14h30, un SMS de Chloé, son assistante. « Madame, n'oubliez pas la réunion ce soir. N de Rochebrune insiste pour que vous veniez en tailleur noir. » Tailleur noir. Comme pour un enterrement. J'ai fixé l'écran longtemps. Chloé. 27 ans, jambes interminables, bouche refaite, sourire de hyène. Je l'avais surprise une fois dans l'ascenseur privé, collée à lui, sa main à lui posée sur sa chute de rein comme si c'était normal. Il avait prétendu qu'elle portait des dossiers lourds. À 17h, je me suis préparée comme on se prépare à une bataille. J'ai choisi le tailleur Chanel que j'avais acheté pour l'enterrement de mon père, noir absolu, coupe parfaite. J'ai relevé mes cheveux en chignon banane, pas une mèche qui dépasse. J'ai mis les boucles d'oreilles en diamant qu'il m'avait offertes pour nos 10 ans de mariage, quand il jurait encore que j'étais la femme de sa vie. J'ai regardé mon reflet dans le miroir du dressing. 44 ans. Quelques rides au coin des yeux, mais le regard dur, déterminé. J'ai pris une grande inspiration. Tu vas voir, Antoine. À 18h30, je suis sortie sous la pluie fine de novembre. Le chauffeur m'attendait, la Bentley noire, plaque minéralogique AR001AR. J'ai refusé. J'ai pris le métro, ligne 9, direction Pont de Sèvres. J'avais besoin de sentir la ville, les odeurs de ouette et de parfum bon marché, les regards des gens ordinaires. À Alma-Marceau, j'ai remonté l'avenue sous mon parapluie Hermès, talons qui claquaient sur le trottoir mouillé. Le siège de Rochebrune et Associés occupait tout le dernier étage de l'immeuble en verre face à la Seine, celui qu'on appelle la Tour des Millionnaires. J'ai montré ma carte au vigile, qui m'a salué avec un respect nouveau. Bonsoir, Madame de Rochebrune. L'ascenseur privé est monté en silence. J'ai regardé mon reflet dans les parois en acier brossé. J'avais l'air d'une femme qui va signer un contrat à 10 milliards. Ou d'une femme qui va être exécutée. 22e étage. Les portes se sont ouvertes directement sur la salle de conférence. Lumière tamisée, table ovale en palissandre massif, 20 chaises en cuir italien. Et eux. Tous. Les associés historiques, les nouveaux investisseurs qataris en dish d'achat immaculée, les avocats fiscalistes avec leurs lunettes sans monture. Et elle. Chloé. Assise à la droite d'Antoine, tailleur jupe crayon rouge vif, jambes croisées, main posée sur son avant-bras comme si elle marquait son territoire. Antoine s'est levé, verre de Dom Pérignon à la main. Ah, Valérie. Pile à l'heure.
Entre, ma chérie. Tous les regards se sont tournés vers moi. J'ai avancé, sourire plaqué sur le visage, sac Hermès à la main. Il a refermé la porte derrière moi. Le clic du verrou a résonné comme un coup de feu dans le silence. Puis il s'est approché, lentement, comme un prédateur qui sait que sa proie ne peut plus fuir. Il était à 30 centimètres de moi quand il a levé la main. J'ai vu le mouvement, mais je n'ai pas eu le temps de réagir. La gifle est arrivée, violente, précise, en plein sur la joue gauche. Ma tête a volé sur le côté, mes oreilles ont sifflé, le goût du sang a envahi ma bouche. Le silence total. Pas un bruit. Même les Qataris ont cessé de siroter leur champagne. Antoine a éclaté de rire, un rire de hyène. Messieurs, mesdames, voici ma femme. Enfin, mon ex-femme, disons. Il a attrapé Chloé par la taille, l'a collée contre lui comme un trophée. Celle-ci, c'est ma maîtresse. La vraie. La jeune. La belle. Valérie, tu es vieille, tu es finie, tu es ridicule avec tes rides et tes tailleurs de grand-mère. Dégage. Chloé a pouffé, un rire aigu, faux. Certains associés ont détourné les yeux, gênés. D'autres ont souri, amusés. J'ai senti la brûlure sur ma joue, la chaleur qui montait, les larmes qui piquaient, mais je n'ai pas pleuré. J'ai redressé la tête. Lentement. Mes yeux ont croisé les siens. J'ai vu la haine, la jubilation, le triomphe. Il pensait m'avoir brisé en public. Il pensait que j'allais m'effondrer, supplier, partir en courant comme une épouse humiliée des années 50. J'ai souri. Un sourire froid, tranchant comme une lame. J'ai posé mon sac sur la table, lentement, avec une précision chirurgicale. Très bien, Antoine. Tu veux jouer? Jouons. Ma voix était calme, presque douce. Mais dans la salle, tout le monde a senti que quelque chose venait de basculer. Le prédateur venait de devenir la proie. Je suis resté immobile au centre de la salle, la joue en feu, le goût métallique du sang sur la langue, mais mon regard n'a pas quitté celui d'Antoine. Il savourait son moment, la main toujours posée sur la taille de Chloé comme s'il présentait un nouveau modèle de voiture de luxe. Les 20 paires d'yeux braqués sur moi attendaient la suite, les larmes, le scandale, la fuite. Ils allaient être déçus. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas pleuré. J'ai simplement ouvert mon sac Hermès, lentement, avec la même précision que quand je signe un contrat de plusieurs centaines de millions. J'en ai sorti mon téléphone, je l'ai posé sur la table, écran vers le haut. Puis j'ai appuyé sur « Lecture ». La voix d'Antoine a immédiatement envahi la pièce, claire, nette, enregistrée 3 mois plus tôt dans son bureau du 23e étage, quand il pensait que j'étais à Londres pour un séminaire. Oui, je vire 400 000 € sur le compte des Caïmans avant la fin du trimestre. Valérie ne se doute de rien, elle signe tout sans lire, comme d'habitude. Elle est tellement naïve. Le silence s'est fait plus lourd qu'un tombeau. Les Qataris ont reposé leur flûte de champagne. Maître Lefebvre, l'avocat qui nous suivait depuis 15 ans, a blêmi. Antoine a ouvert la bouche, mais aucun son n'en est sorti. J'ai levé la main, doucement, comme une chef d'orchestre. Ce n'est que le début. 2e enregistrement. J'ai fait glisser le curseur. La voix de Chloé, aiguë, excitée, captée la semaine dernière dans l'ascenseur privé après 23 heures. Une fois que la vieille sera virée, on pourra enfin vivre ensemble dans le duplex de Neuilly, mon amour. J'ai déjà choisi les rideaux en soie sauvage, tu vas adorer. Un des investisseurs allemands a tout sauté. Chloé s'est ratatinée sur sa chaise, rouge comme une tomate trop mûre. J'ai sorti la chemise cartonnée rouge que je gardais dans mon sac depuis 2 jours. Je l'ai posée devant moi, je l'ai ouverte avec un claquement sec. 3e pièce. J'ai fait glisser sur la table les statuts modifiés de la holding familiale, signés par Antoine le 14 février 2023, jour de la Saint-Valentin. L'ironie ne m'avait pas échappé. 62% des parts transférées à mon nom via une fiducie que j'avais créée en 2019, à l'insu de tous, grâce à un notaire de Genève qui me devait un service depuis 20 ans. Vous savez pourquoi il m'a épousée? Parce que j'avais hérité de mon père 18 millions d'euros placés en obligations suisses. Il pensait que j'étais trop amoureuse pour vérifier. Antoine a bondi de sa chaise. C'est du faux. Elle ment.
Elle a fabriqué ça. Sa voix tremblait. J'ai souri. 4e pièce. J'ai connecté mon téléphone au vidéoprojecteur. L'écran géant s'est allumé. Relevé bancaire. 2,4 millions d'euros détournés vers un compte au Luxembourg au nom de Chloé Moreau, depuis 26 mois. Précisément depuis le jour où elle avait été promue, assistante exécutive. J'ai zoomé sur les signatures. Escroquerie en bande organisée, abus de biens sociaux, faux en écriture. Un des Qataris a murmuré quelque chose en arabe. Son voisin a traduit à voix basse, il dit qu'il retire son investissement si ce n'est pas éclairci immédiatement. J'ai hoché la tête. 5e pièce. J'ai projeté les photos. Antoine en train de sniffer une ligne de cocaïne sur le marbre des toilettes du Ritz, avec un député connu pour ses liens avec la mafia corse. Antoine avec une escorte de 19 ans sur un yacht à Dubaï, la main sous sa jupe. Antoine signant des contrats de pot de vin avec un oligarque russe sous le coup d'un mandat d'arrêt international. Tout est déjà chez le procureur de la République financière. Le mandat de dépôt a été signé ce matin à 9h17. Antoine était blanc comme un linge. Il a tenté de saisir mon téléphone, je l'ai retiré doucement. Touche pas, ma voix était glaciale. Chloé pleurnichait maintenant, le mascara coulant en traînées noires sur ses joues refaites. Je savais pas, je te jure, Antoine, je savais pas. Il l'a repoussée violemment. Ferme-la, salope. J'ai continué, plus fort. 6e pièce. J'ai sorti l'enveloppe Kraft scellée. Le jugement de divorce prononcé ce matin même au tribunal de Paris, pour faute exclusive. Adultère, violence psychologique, détournement de fonds conjugaux. Tout est listé. Tu es ruiné, Antoine. L'appartement de la rue de la Pompe, la maison de Saint-Tropez, la Bentley, les comptes offshore, tout m'appartient désormais. J'ai tourné la tête vers Maître Lefebvre. Maître, vous reconnaissez votre signature sur les faux procès-verbaux de 2022? Ceux qui ont permis de masquer les pertes de la filiale chypriote? Lefebvre a vieilli de 10 ans en 10 secondes. Il a ôté ses lunettes, les a essuyées nerveusement. Valérie, on peut s'arranger. J'ai secoué la tête. Trop tard. Antoine s'est effondré sur sa chaise, la tête dans les mains. Valérie, je t'en supplie, on peut discuter, je vais tout te rendre. Sa voix n'était plus qu'un filet. J'ai ri. Un rire franc, libérateur, qui a résonné dans la salle comme un coup de tonnerre. Discuter? Comme quand tu m'as fait signer les yeux fermés? Comme quand tu m'as dit que j'étais trop conne pour comprendre la finance? J'ai regardé autour de moi. Les associés, les investisseurs, les avocats. Tous me regardaient maintenant avec un mélange de peur et d'admiration. J'ai repris mon téléphone, j'ai ouvert l'application que j'avais fait développer par un ancien camarade de l'ESSEC, un génie de la cybersécurité. J'ai appuyé sur « Diffusion ». En direct, sur les écrans de tous les ordinateurs du bâtiment, sur les téléphones des 20 personnes présentes, sur le site intranet de la holding, le dossier complet est apparu. 180 pages. Preuves, enregistrements, relevés, photos. Tout point un des associés, Marc, celui qui m'avait toujours soutenu en coulisses, s'est levé lentement. Puis une autre. Puis les Qataris. Puis Lefebvre. En moins de 10 secondes, ils étaient tous debout. Et ils ont applaudi. D'abord timidement, puis franchement, puis avec enthousiasme. Une standing ovation. Une femme, Sophie, associée minoritaire depuis 10 ans, a crié « Bravo Valérie ». Un autre a sifflé. Les larmes me sont montées aux yeux, mais je les ai retenues. J'ai incliné la tête, comme une actrice à la fin d'une pièce. Antoine était effondré, le visage dans les mains, les épaules secouées de sanglots. Chloé hurlait maintenant, hystérique, « Vous êtes tous des pourris ». Personne ne l'écoutait. J'ai remis mon téléphone dans mon sac, j'ai repris ma chemise rouge, j'ai refermé le clapet avec un claquement sec. J'ai regardé Antoine une dernière fois. Tu sais ce qui est le plus drôle? Pendant que tu préparais ta petite mise en scène minable depuis 6 mois, moi je préparais la mienne depuis 2 ans. Et j'ai gagné. Je me suis tournée vers la porte. Les applaudissements redoublaient. J'ai posé la main sur la poignée. Avant de sortir,
je me suis retournée une dernière fois. Ah, j'oubliais. 7e pièce. J'ai sorti une clé USB noire de ma poche, je l'ai lancée sur la table. Copie pour le procureur. Il passe te chercher dans 10 minutes. J'ai ouvert la porte. Les applaudissements ont explosé derrière moi comme un feu d'artifice. J'ai descendu l'ascenseur, seul, le cœur battant à tout rompre. Quand les portes se sont ouvertes au rez-de-chaussée, j'ai inspiré l'air froid de novembre. J'étais libre. Les portes de l'ascenseur se sont refermées sur les applaudissements, mais je n'ai pas bougé. J'ai attendu. 10 secondes. 20. Puis j'ai appuyé sur le bouton du 22e étage. Retour à la case départ. Quand les portes se sont rouvertes, le silence était revenu, lourd, électrique. Tous me regardaient comme si j'étais revenu d'entre les morts. Antoine était toujours assis, la tête entre les mains, les épaules tremblantes. Chloé, effondrée, mascara dégoulinant, fixait le vide. Les associés, eux, n'avaient pas repris leur place. Ils étaient restés debout, figés dans leur ovation suspendue. J'ai avancé lentement, talons claquant sur le parquet en chevron, jusqu'au centre de la table. J'ai posé la clé USB noire à côté de mon téléphone. Puis j'ai regardé Antoine droit dans les yeux. Il a relevé la tête, les yeux rougis, suppliant. « Valérie, je t'en supplie. » Sa voix n'était plus qu'un souffle. J'ai souri. Pas le sourire poli des dîners en ville. Le sourire d'une femme qui a attendu ce moment précis pendant 731 jours. Tu m'as traité de vieille. J'ai laissé les mots planer. J'ai 44 ans, Antoine. Toi, 48. Et pourtant, c'est toi qui te fais injecter du Botox tous les 3 mois chez ce chirurgien de l'avenue Victor Hugo. C'est toi qui portes des chaussures à semelles compensées pour gagner 3 cm. C'est toi qui te fais lifter les paupières parce que tu ne supportes pas de voir tes cernes à la télé quand tu passes sur BFM. Un rire étouffé a fusé du côté de Marc. Les Qataris ont échangé un regard amusé. Chloé a reniflé bruyamment. Tu m'as traité de fini. J'ai ouvert la chemise rouge, j'ai sorti la dernière page, celle que personne n'avait encore vue. Voici le bilan consolidé de Rochebrune et Associés au 30 septembre 2025. Chiffre d'affaires, 243 millions d'euros. Résultat net, 41 millions. Et devine qui a négocié les 3 derniers contrats avec les Chinois? Qui a passé 72 heures d'affilée en visio avec Shanghai pendant que toi tu sniffais de la coke dans les toilettes du Silencio? Moi. J'ai fait glisser la feuille jusqu'à Antoine. Il n'a pas osé la toucher. Tu m'as dit que j'étais ridicule avec mes rides et mes tailleurs de grand-mère. J'ai enlevé ma veste Chanel, lentement, avec théâtralité. Dessous, je portais une robe noire moulante, décolleté plongeant, fendue jusqu'à mi-cuisse. La robe que j'avais achetée la semaine dernière chez Alexandre Vauthier, celle qu'il avait qualifiée de « vulgaire » quand je l'avais essayée devant lui. Regarde bien. C'est la même femme que tu as épousée. Mais en mieux. Sophie, l'associée minoritaire, a sifflé. Un des Allemands a murmuré « magnifique » dans sa barbe. Tu as présenté Chloé comme ta maîtresse. La vraie. La jeune. La belle. Je me suis tournée vers elle. Elle a sursauté comme si je l'avais frappée. Chloé Moreau, 27 ans, diplômée d'une école de commerce en ligne à 4 900 € l'année, casier judiciaire pour vol à l'étalage chez Sephora en 2021, et surtout. J'ai projeté une nouvelle diapositive, son casier judiciaire complet, avec la photo d'identité où elle faisait un doigt d'honneur aux policiers. Propriétaire d'un compte au Luxembourg crédité de 2 400 000 € depuis 26 mois. Tu sais d'où vient l'argent, Chloé? Des commissions que tu touchais pour faire signer Antoine sur des contrats pourris avec des sociétés écrans à Chypre. Chloé s'est levée d'un bond. C'est faux. C'est lui qui m'a forcé. Antoine a hurlé, espèce de petite salope. Elle lui a craché au visage. Littéralement. La salle entière a reculé d'un pas. J'ai levé la main. Silence immédiat. Et maintenant, la cerise sur le gâteau. J'ai sorti mon téléphone, j'ai ouvert l'application bancaire de la holding. J'ai tapé le code.
En direct, devant tout le monde, j'ai transféré l'intégralité des liquidités disponibles, 78 millions d'euros, sur le compte de la fiducie que je contrôlais à 100%. Temps réel. Confirmation par SMS. Bip. Terminé. À partir de cet instant, Rochebrune et Associés n'a plus un centime en trésorerie. Les salaires de décembre? Plus rien. Les remboursements aux investisseurs? Plus rien. Tout est à mon nom. Un cri étouffé a traversé la salle. Antoine s'est levé, titubant. Tu ne peux pas faire ça. Si. Et je viens de le faire. J'ai regardé l'horloge murale. 19h43. Dans exactement 17 minutes, les policiers du parquet financier vont monter. Ils ont un mandat d'amener pour toi, Antoine. Et un autre pour toi, Chloé. J'ai sorti 2 enveloppes Kraft, je les ai posées devant eux. Garde à vue de 48 heures renouvelable. Chef d'inculpation, escroquerie en bande organisée, abus de biens sociaux, blanchiment, corruption active et passive, faux en écriture, usage de faux. Antoine s'est effondré à genoux. Vraiment. À genoux. Devant tout le monde. Valérie, je t'en supplie, je vais tout perdre, ma mère, mes amis. J'ai éclaté de rire. Ta mère? La comtesse de Rochebrune qui m'a snobé pendant 16 ans parce que je venais, de la bourgeoisie de province? Elle a appelé mon avocat hier. Elle voulait arranger les choses. Je lui ai répondu que le seul arrangement possible, c'était qu'elle te trouve un avocat commis d'office. Marc s'est approché, il a posé la main sur mon épaule. Valérie, on te suit. Tous. Un à un, ils ont hoché la tête. Même Lefebvre. Même les Qataris. Même Sophie, qui pleurait presque. J'ai regardé Antoine, toujours à genoux. Tu sais ce qui me fait le plus mal? Ce n'est pas la gifle. Ce n'est pas l'humiliation. C'est que pendant 16 ans, je t'ai aimé. Vraiment aimé. J'ai fermé les yeux sur tes mensonges, sur tes absences, sur tes regards qui glissaient vers d'autres femmes. J'ai tout sacrifié pour toi. Et toi, tu m'as craché dessus devant tout le monde. Il a tendu la main vers moi, tremblant. Je suis désolé, j'étais con. J'ai reculé d'un pas, trop tard. Les portes se sont ouvertes à nouveau. 4 policiers en civil, brassard orange. Monsieur Antoine de Rochebrune? Madame Chloé Moreau? Suivez-nous. Antoine a essayé de se relever, ses jambes ne le portaient plus. Les policiers l'ont redressé sans ménagement. Chloé hurlait, se débattait, griffait. Un policier l'a menotté. Le clic des menottes a résonné comme un point final. Je me suis avancé vers Antoine une dernière fois. Je me suis penché à son oreille. Tu te souviens de notre voyage de noces à Venise? Tu m'avais promis que jamais tu ne me ferais pleurer. Tu viens de perdre bien plus que de l'argent. Tu viens de perdre la seule personne qui t'ait jamais vraiment aimé. Il a éclaté en sanglots. Vrai. Profond. Déchirant. Je me suis redressé. J'ai regardé les associés. Réunion du nouveau directoire demain matin, 8 heures. Ceux qui veulent rester avec moi, soyez là. Les autres, la porte est ouverte. Les applaudissements ont repris. Plus fort. Plus long. Une standing ovation qui a duré 2 minutes entières. J'ai salué, comme une reine. Puis je suis sorti, tête haute, laissant derrière moi un homme brisé et une salle en feu. Dans l'ascenseur, seul, j'ai enfin laissé les larmes couler. Pas de tristesse. De rage. De victoire. De liberté. Quand les portes se sont ouvertes au rez-de-chaussée, le vigile m'a salué. Bonne soirée, Madame la Présidente. J'ai souri. Bonne soirée, Marcel. Et appelez-moi Valérie. Dehors, la pluie avait cessé. Paris brillait. J'ai levé le visage vers le ciel. Pour la première fois depuis 16 ans, je respirais. 3 mois plus tard, le 10 février 2026, j'étais assise dans le bureau d'angle qui donnait sur la tour Eiffel scintillante. Le nom sur la porte n'était plus « Antoine de Rochebrune, président ». Il était simplement « Valérie de Rochebrune, présidente directrice générale ». J'avais fait graver la plaque en or brossé la semaine dernière.
Le marbre du bureau était neuf, le cuir du fauteuil encore craquant, et l'odeur du bois de cèdre flottait comme un parfum de renaissance. Paris, en bas, bruissait sous une pluie fine de février, mais moi j'étais au-dessus de tout ça, littéralement et figurativement. À 8h03 précise, la nouvelle équipe est entrée. Marc, Sophie, les deux Qataris qui avaient choisi de rester, et Karim, mon nouveau directeur financier, 35 ans, regard noir et sourire discret, arrivé tout droit de Goldman Sachs Londres. J'ai levé les yeux de mon écran. Bonjour à tous. On commence. Plus de champagne, plus de petits fours. Juste du café noir et des chiffres. En 3 mois, j'avais remis la holding sur les rails, refinancement auprès de la Banque de France, renégociation des contrats chinois, vente de la filiale chypriote pour solde de tout compte. Le cours de l'action avait grimpé de 41%. Challenge m'avait mise en couverture le mois dernier, Valérie de Rochebrune, la femme qui a fait tomber un empire pour en construire un nouveau. À 10h15, mon assistante, une jeune femme de 30 ans, polytechnicienne, hijab impeccable, a frappé. Madame, il y a une visite pour vous. Sans rendez-vous. J'ai froncé les sourcils. Qui? Elle a hésité. Madame la comtesse de Rochebrune. La mère de, votre ex-mari. J'ai souri. Faites entrer. Elle est arrivée comme un fantôme du passé, tailleur Chanel défraîchi, chignon gris défait, sac Hermès qui avait connu des jours meilleurs. Elle s'est arrêtée au milieu du bureau, les mains tremblantes sur sa canne. Valérie. Sa voix s'est brisée. J'ai désigné le fauteuil en face de moi. Asseyez-vous, belle maman. Elle a tressailli au mot. Elle ne m'avait jamais autorisé à l'appeler ainsi de son vivant. Elle s'est assise, droite comme un i, mais les larmes coulaient déjà. Antoine, il est à Fresnes. Cellule 412. Il ne mange plus. Il demande après vous tous les jours. J'ai croisé les mains sur le bureau. Et elle a sorti une enveloppe froissée. Il m'a demandé de vous donner ça. J'ai pris la lettre, je l'ai ouverte. 3 pages. Écriture tremblante. Valérie, je suis désolée. Je t'aime encore. Je ferai tout pour me racheter. Sors-moi de là. Je n'ai plus rien. Même maman ne peut plus payer l'avocat. J'ai replié la lettre, je l'ai glissée dans la corbeille. Dites-lui que je n'ai plus de place pour les regrets des autres. Elle a éclaté en sanglots. Vous ne pouvez pas le laisser pourrir là-dedans. C'est le père de vos enfants. J'ai ri. Nous n'avons jamais eu d'enfants, belle maman. Vous le savez très bien. Vous me l'avez assez reproché. Elle s'est tute, rouge de honte. Je me suis levée, j'ai fait le tour du bureau, je me suis assise sur le bord, juste devant elle. Vous vous souvenez du dîner de Noël 2018? Vous m'avez dit devant 20 personnes que j'étais stérile et que j'avais gâché la lignée des Rochebrunes. Vous vous souvenez? Elle a baissé la tête. J'étais. Vous étiez ce que vous avez toujours été. Une snob méprisante. Aujourd'hui, votre fils croupit en prison, votre nom est sali dans tous les journaux, et moi je dirige l'empire que vous pensiez me voler. Alors non, je ne sortirai pas Antoine. Il sortira quand la justice l'aura décidé. Peut-être dans 7 ans. Peut-être jamais. Elle s'est levée, chancelante. Vous êtes un monstre. J'ai souri. Non. Je suis une femme qui a appris à ne plus se taire. Au revoir, madame. Elle est partie en pleurant. J'ai refermé la porte. J'ai inspiré profondément. Puis j'ai ouvert le tiroir, j'ai sorti la robe Alexandre Vauthier, celle de la fameuse soirée. Je l'ai accrochée au porte-manteau. Elle me rappelait chaque jour pourquoi j'étais là. À midi, j'ai déjeuné avec Karim sur la terrasse chauffée du Café de l'Homme. Il m'a regardé longuement. Tu sais que tout Paris parle de toi? J'ai haussé les épaules. Qu'il parle? Il a ri. On dit que tu es la nouvelle Christine Lagarde, en plus sexy. J'ai levé mon verre de Sancerre. À la nouvelle Valérie. L'après-midi, j'ai signé le contrat du siècle, rachat de la start-up française d'intelligence artificielle qui faisait trembler la Silicon Valley. 40 millions d'euros. En cash. Les fondateurs, 2 gamins de 30 ans, m'ont serré dans leurs bras comme si j'étais une déesse.
En sortant, un journaliste de BFM m'attendait. Madame de Rochebrune, un mot sur votre ex-mari? J'ai souri à la caméra. Le passé est mort. L'avenir, c'est moi. Le soir, j'ai dîné seul au Ritz, table d'angle, face à la place Vendôme. J'ai commandé une sole meunière et une demi-bouteille de Puligny-Montrachet. À 22h17, mon téléphone a vibré. Numéro masqué. J'ai décroché. La voix d'Antoine, rauque, brisée. Valérie, c'est moi. J'ai entendu les bruits de la prison derrière lui, les portes qui claquent, les cris. Je t'en supplie, je vais devenir fou. J'ai regardé la place illuminée. Tu es déjà fou, Antoine. Tu l'étais quand tu m'as giflé devant 20 personnes. Tu l'étais quand tu pensais que l'argent et le pouvoir te donnaient le droit de détruire une femme. Il a pleuré. Je t'aime. J'ai raccroché. J'ai bloqué le numéro. J'ai fini mon 20 points à minuit, j'étais dans le duplex de Neuilly, 320 mètres carrés, vue sur le bois de Boulogne. J'ai ouvert la baie vitrée, j'ai allumé une cigarette, j'avais repris depuis la soirée fatidique. Paris scintillait. J'ai sorti mon téléphone, j'ai ouvert Instagram pour la première fois depuis 16 ans. J'ai posté une photo, moi, en robe rouge, verre à la main, Tour Eiffel en arrière-plan. Légende, 44 ans. Plus jamais victime. En 10 minutes, 100 000 likes. Les commentaires défilaient, Queen, icône, revenge look good on you, point à 2h du matin, Karim m'a envoyé un message. Tu dors? J'ai répondu, non. Viens. Il est arrivé 20 minutes plus tard, chemise ouverte, regard brûlant. On n'a pas parlé. On a fait l'amour comme si le monde allait s'arrêter. Pas d'amour. Juste du désir brut, vivant, libre. À l'aube, il m'a embrassé sur le front. Tu es la femme la plus dangereuse que j'ai jamais rencontrée. J'ai ri. Et la plus libre. Aujourd'hui, 10 février 2026, je suis en couverture de Elle. Titre, Valérie de Rochebrune, la revanche d'une femme. J'ai refusé Vogue. Trop clinquant. J'ai accepté les Échos, la finance au féminin, comment Valérie de Rochebrune a réinventé le pouvoir. Ma fortune personnelle est estimée à 310 millions d'euros. Je suis la femme la plus puissante de France selon Le Point. Et pourtant, chaque matin, je me regarde dans le miroir et je vois la même femme qui a reçu une gifle le 10 novembre dernier. Cette gifle n'a pas brisé ma joue. Elle a brisé mes chaînes. Je ne pardonne pas. Je ne regrette pas. Je VIS.ET Paris, enfin, est à mes pieds.